Nous avons construit 330 abris pour protéger les populations qui étaient dehors. 330 abris. Oui, nous avons construit 330 abris pour les populations. Abri, ça veut dire quoi? Ça, vous allez visiter, c'est en plastic sheeting. Ça, c'est en cas d'urgence. Là, ici, vous avez les gens qui ont perdu tout ce qui est bâtisse. Il faut les loger comme 330 abris sur les 300 qui étaient prévus. Et nous avons aussi construit 58 latrines que vous allez visiter tout à l'heure, 58 latrines. Et nous sommes en train de traiter, comme depuis le début, les points d'eau. C'est une multitude de points d'eau. Nous sommes aussi en train de désinfecter les latrines. Nous sommes en train de désinfecter les latrines. Et nous sommes aussi en train de finaliser la distribution des non-vivres parce que c'était prévu pour 600 familles. Et au terme de la distribution, on a constaté nous n'avons fait que pour 575 familles. Il restait donc 25 kits de non-vivres qu'il fallait distribuer. Et là, nous avons ciblé les plus vulnérables. Donc, ils sont aussi en train de prendre ces non-vivres là dehors. Et nous sommes aussi en train de finaliser la distribution des semences pour relancer les activités agricoles. C'est les semences du riz. Les semences du riz. Et vous allez voir tout ça tout à l'heure. Et au-delà de ça, nous sommes en train de faire ce que nous appelons la sensibilisation sur la réduction des risques des catastrophes. Et c'est à travers les messages que nous passons. Nous avons aussi vu les affiches un peu partout qui sont éparpillées en langue locale, en Fufulde. Et donc en gros c'est ça que vous êtes appelés à visiter tout à l'heure. C'est un carton avec les marmites, les assiettes, les plats, les gobelets, les fourchettes et les cuillères. Ça c'est un kit. On avait prévu 600 comme ça, nous avons déjà distribué 575. Et maintenant nous avons ciblé les plus vulnérables. Parce que quand on distribuait, on a constaté que la catastrophe continuait et nous avons fait une autre évaluation et nous avons ciblé les plus vulnérables, ceux qui sont en train de recevoir ce qui est des non-vivres. Et j'ai parlé aussi des non-vivres, il s'agit aussi des couvertures. Il y a les couvertures que nous sommes en train de donner. Et au-delà des couvertures, nous avons les nattes, nous avons aussi les moustiquaires qui sont en train de te donner. Sans oublier le savon pour la promotion d'hygiène. Donc ça c'est ce qui est en train d'être distribué en ce moment. Pour tout ce que nous avons mené comme activité depuis le début, c'est au-delà des 150 millions. Je ne parle pas des ressources humaines parce que là nous travaillons avec les bénévoles et les volontés de la Croix-Rouge. Donc le travail, on ne peut pas le valoriser, c'est-à-dire en termes d'argent. Mais je parle du matériel qui est là et des activités qui sont en train d'être menées. Comment va mon côté? Tu te parles de cadre aujourd'hui? Bête là. Bien. Signe ici. Bête. Ceci est ma banane. Signe ici. Ceci est ma banane. Le numéro 4. Là. Non vivre. Non vivre. Voilà. Arrête ton enfant. Une moustiquaire. Madame, attache ton enfant. Une couverture. Plie ça. Mets ça en bas. En bas. Voilà. Voilà. Viens ici. Non, ici. Elle passe. Elle sort. Sort. Oui. Van à l'est. Tiens, imam. Sorry.
Les deux, oui. Chacun. Lydia. Non, ça va, ça va. Faut pas qu'il se blesse. Elle est où là? Laisse la mère venir. Ouais, vous comprenez là? Le nom. Hein? Maman. Fotika. Lydia. Tu me l'as parlé, ça? Le nom de la mère, c'est qui? Le nom de la mère, c'est Guiguerenou. Quel numéro? Numéro 11. C'est votre travail ici? Oui, nous sommes là pour distribuer les non-vivres aux sinistrés de pousses et du matériel aléatoire, à savoir la semence et le matériel. Oui, exactement, concrètement, vous ici sur cette table, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'enregistrer les bénéficiaires, ça veut dire les plus vulnérables qui vont bénéficier de ce matériel. Consiste votre travail ici? Nous donnons des savons, des nattes, des moustiquaires, les kits de cuisine, les roues, les coupes-coupes, les dabas. Nous donnons aux plus vulnérables les semences à ceux qui ont perdu leurs semences. Boubajan! Gabriel Bélé! Boulé Adji! Brahim Moïse! Abdoulaye Sali Alao! Ital Laya! Fatima Toubouba! Firio! C'est pour la semence, n'est-ce pas? Non. Lui, c'est le non-vivre. C'est non-vivre. Attendez. Ici. Dans le coin. Savon. 5. Un kit. Cuisine 1. Ticket. Quel nom? Le nom c'est qui? Ah, il y a.
Bien, vous venez de recevoir ce kit-là. À quoi est-ce que ça va vous servir? Quelles sont vos impressions? Vous êtes à la Croix-Rouge. Merci beaucoup à la Croix-Rouge. Et comment est-ce que vous allez l'utiliser? Je vais bien utiliser, je vais manger avec. Signé ici. Elle attend d'abord, attends. Ici. Une moustiquaire. Voilà ça ici. C'est qu'ils ont fini l'autre. Fufu gonu way. Fufu gonu. Ce qui se passe là en ce moment? Actuellement, le volontaire est en train de désinfecter la latrine. La latrine construite par la Croix-Rouge pour l'assainissement des inondations de pousses. En fait, dans cette opération, je suis responsable de Watsan. Et le Watsan regroupe 3 secteurs. Secteur eau, secteur assainissement et secteur promotion d'hygiène. Et actuellement, nous sommes dans l'assainissement. Donc, après la construction de la piscine, il faut assainir de temps en temps avec de cuisine. Pompe. On continue avec la piscine. Le modèle de notre Les populations ont adhéré à notre initiative parce que nous les avons impliqués du début jusqu'à la fin. Donc déjà avec l'évaluation, ils étaient avec nous. Dans la sélection des plus vulnérables, ils étaient avec nous. Et quand il fallait apporter cette assistance aussi, c'est-à-dire distribuer effectivement, ils ont toujours été avec nous. Surtout que nous avons été avec eux dès le début. Nous sommes installés ici. Il y a une équipe qui est là depuis 2 mois et qui travaille d'arrache-pied. Une équipe multidisciplinaire venue de l'ensemble du territoire, sans oublier les internationaux. Parce que nous avons un collègue qui a été déployé du Tchad, un autre qui est venu aussi de la Guinée équatoriale. Cela ne pouvait que les rassurer et surtout que notre travail se faisait en toute transparence. Là, nous sommes en train de nous diriger à Boudaga, le quartier qui était le plus affecté. Voilà, c'était catastrophe. D'abord, je t'explique pas. C'est toi qui étais ici dès le début avec. Voilà. Mais il faut être là. Il faut préparer tes... Pas encore. Hein? Voilà où vous trouvez. Et voilà un abri là-bas derrière. Posez la question à la personne. Non? Viens. À chaque ménage. Ça c'est un travail qui font. Avec le vélo Croix-Rouge. Et ça c'est l'un des volets de Watsan. Bon, comme il dit plutôt, le Watsan avait 3 volets. Assainissement, eau et promotion d'hygiène. Là maintenant c'est la promotion d'hygiène. On distribue les savons et on les éduque pour le lavage de mains, après la sortie de la latrine, avant le repas et après les repas.
Umarja. Idan hamslan ga su mai zuwa Umar. Ya da hawo su. Écrit, non? 94 diamètre. Diamètre 94. 94. Divise par 2. Vous êtes sûr que c'est pas arrivé? Mesurer. Quelle est la largeur? Actuellement, nous sommes dans un autre volet, le volet eau. Là, ils sont en train de traiter les eaux depuis. Là, actuellement, ils mesurent le diamètre, ils mesurent la profondeur, ils font les calculs pour trouver le volume total de l'eau. Et avec ce volume total de l'eau, avec certains d'autres calculs, on trouve la quantité de chlore qu'on va utiliser pour traiter l'eau. Et je l'ai oublié, après le traitement, il faudrait faire pratiquement 12 à 14 heures sans utiliser l'eau, le temps que le produit agisse. « 47, oui, fois 47 fois 3,14. Ça donne combien? Fois encore la hauteur de l'eau. 417. Oui. C'est égal à 2800. Oui. 2800. 2800. Vous êtes sûr le truc? 299. 1200. 100 mètres cubes d'eau. Et là, pour 1 mètre cube d'eau, il faut une cuillerée à café. Une cuillerée à café. Oui. Une cuillerée de chlore. Oui, de chlore. Là, maintenant, vous allez mettre environ 2 3 cuillerées à café. 3 cuillerées à soupe. Vous mettez 3 cuillerées à soupe. Voilà. Vous remplissez 3 cuillerées. Alors, ça va, mais on a parlé. Il n'y a pas de demi ici. C'est jusqu'à demain. La journée d'aujourd'hui, c'est inutilisable. Quand il s'agit de celui qu'on traite de l'eau, c'est pas jusqu'à demain. Ça doit encore, ça peut rester 1 à 2 heures avant d'être consommé. Voilà, donc il faut d'abord fermer ça. Oui, fermer ça. Non, non, il avait plus avant qu'on le traite. Oui. Je vais demander quelque chose.
wala mai da kwalarata na warfu da ne da fanda ka girma suku yo girma suku mata salto kai na mata na mafana da ki fuka gona kizini wawan da dai zama dai zin da sai da ma wala wani da wala ko dif ka kana wasa ga bizar kai ka girma wala ko problem kuma suku kuma sa tukuda kuma sinak wala pan da break mai nan da okay naga da bayar sadar ba mane su daga nu asis daga ba mata azum da mu kirga mu kirle su dinga prima amri biya bo wala zamayana awal naga da ko sun fago maksanke ku kisanke ku ba mata nasara ga kiki mo negligence ma awal na ko su sa to kusna ya ba wala hamzan liya aga to su daga ba to kusa mu ku da wai ba ni fuli sara ba kisanke ku bon dala wala zamayana ali sa bisin zawo Nous voyons des personnels et des volontaires de Croix-Rouge sur le terrain là. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ici? Concrètement, ils sont en train de passer les messages sur la réduction des risques des inondations, avec une spécificité sur les inondations. Quand j'ai parlé de risque des risques, il s'agit de la réduction des risques des catastrophes, avec une spécificité sur les inondations. Et ils sont en train de passer le message en langue locale, avec les dépliants qui ont été confectionnés à cet effet. Parce que lors de la catastrophe du 22 juillet, c'est cette zone qui a été la plus affectée par cette pluie-là, qui a détruit plein de maisons. Et dans le message qu'ils sont en train de passer, c'est leur faire comprendre qu'ils doivent se préparer. Et savoir se préparer, c'est connaître déjà les zones d'évacuation. Savoir que dans telle zone, dans telle autre zone, ils ont une personne vulnérable. Savoir qu'ils doivent garder les provisions, que s'ils sont touchés dans les 24-48 heures, ils peuvent quand même survivre. Donc, en fait, grosso modo, c'est ce message qui est en train d'être passé. Et il y a les dépliants et les affiches qui ont été confectionnées à cet effet. Cette sensibilisation-là, est-ce que les populations collaborent? Oui, ils collaborent. Ils collaborent correctement avec nous. En faisant comment? Elles viennent vous écouter, vous posent des questions, ça se passe comment? Oui, elles viennent nous écouter et on leur pose des questions à propos des inondations. Les populations, comment vous faites votre travail? Bon, nous sommes en train de les sensibiliser. Ils sont très contents de nous pour notre information des inondations. Bon, quand on leur parle atelier de notre formation qu'on a suivi de réduction des risques de catastrophe, bon, ils sont très contents de nous avoir ici. Il s'agit de faire comprendre à la population comment résister, comment réduire les risques. C'est ce que nous appelons en termes techniques la résilience. Et la résilience ici consiste à faire comprendre aux gens que même s'ils habitent dans une zone aussi difficile que celle-ci, ils peuvent diminuer à la longue les effets suite aux inondations qui peuvent survenir dans l'avenir. En fait, c'est le message que nous sommes en train de passer. Bien. Vous parlez bien français. Ah bah c'est un enfant. Un grand chauffeur. Il n'a qu'un. Pour vous? La Croix nous a aidés dès le début. Quand on a été frappé, ils étaient avec nous depuis quand il y avait inondation. On nous a aidés avec du moustiquaire, du savon, beaucoup de choses jusqu'à l'abri là où on dort. On nous a amené des assiettes. Même jusqu'aujourd'hui, on nous donne encore du savon. Et si vous aviez un mot à dire à l'endroit de la Croix-Rouge, ce serait quoi? Bon, la Croix-Rouge, si c'était moi, j'aimerais être dedans, quoi. Si c'est possible, je vais être avec eux. Je suis content d'eux. Ils nous a aidés pendant presque plus de 2 mois. Jusqu'alors, ils sont avec nous. Ils nous ont même fait des abris. Quoi? Des abris. Des abris, on fait ça. Encore d'autres choses. Ils mettent le produit sur le puits, donc l'eau est potable.
Ok. Ok, surtout faites bon voyage. Merci beaucoup. Ça va. Et la pluie ne vous rattrape pas. C'est là. Les gens vont voir. Ils vont faire trop de choses. C'est ça. Pourquoi tu mets les mains comme ça? Tu viens. On va aller prendre quelque chose, bien. Rapidement, après on va clôturer. Auguste. Cette formation? Oui, durant cette formation, cet atelier de formation, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, on commence par l'action que le groupe, comme je départemental mène, la Croix-Rouge camerounaise, enfin l'action que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mène également. Et comment, en face de situations d'urgence, comment les sociétés nationales se déploient sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain d'abord pour évaluer les dégâts, les zones à risque. Et après ça, il faut analyser les données et chercher des solutions. Tout ça, ça se passe sur le terrain. Donc on a beaucoup appris des choses. Et on a également appris que l'ancienne méthode d'information et de communication n'était pas tellement bonne. Il fallait changer par la nouvelle méthode FAST. Et c'est un mot en anglais qui veut dire Participative Hygiene and transformation. Donc ça c'est le changement de comportement. Et on a beaucoup vu. Et c'est cette méthode-là qui consistait à changer le comportement des individus à travers les images. On les montre les images et à partir de là, eux-mêmes ils peuvent répondre. Ils voient l'action en direct. Et comment comptez-vous appliquer tout cela sur le terrain s'il y a catastrophe demain? Bon, s'il y a catastrophe demain, nous sommes déjà formés, on fait partie des membres de l'équipe de réduction en cas de catastrophe. Nous sommes prêts à descendre sur le terrain pour restituer ce qu'on a vu durant ces jours de séminaire. En descendant sur le terrain, il faut avoir d'abord certaines compétences. Donc il y a certains critères de réponse. Il y a entre autres la discipline, il faut être compétent, donc il faut être endurant, avoir l'endurance, avoir également l'esprit de collaboration. En ce moment-là, on descend et on réagit en cas de situation d'urgence. Pouvez-vous me dire ce que vous aurez appris pendant ces jours de séminaire? Et justement, monsieur le journaliste, nous avons appris beaucoup de choses. Tout d'abord, l'objectif qui nous a rassemblés pendant cet atelier, c'était d'abord de doter le département du Mayo-Danaï de volontaires secouristes capables, susceptibles de pouvoir intervenir, que ce soit avant, pendant et après les catastrophes, beaucoup plus dans notre département. Avec tout le décombre de pousses qui venait de se dérouler, voilà donc le but essentiel de notre rassemblement. Et pouvez-vous me dire ce que vous avez appris concrètement? Quelles sont les leçons que vous avez retenues? Oui, nous avons appris beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons été outillés en les moyens susceptibles d'intervenir, que ce soit avant, pendant les catastrophes ou après les catastrophes. Ça, c'est d'abord la première leçon que nous avions apprise. De deux, nous avons été outillés tout de même en plusieurs mesures d'intervention, que ce soit la méthode de FAST qui nous a été donc donnée, dispensée pendant les cours. Nous avons eu cette définition, la méthode de FAST est un moyen ou bien une méthode qui nous permet de pouvoir agir, de pouvoir passer une leçon à travers les images.
Et troisièmement, nous avons également appris les méthodes pour pouvoir traiter, que ce soit des installations sanitaires, à savoir les points d'eau, que ce soit également les latrines dans nos communautés. Nous avons appris dans toutes ces techniques durant cet atelier. De 4, nous avons également appris beaucoup de choses. La descente sur le terrain, nous y sommes allés dans quelques quartiers de l'arrondissement de Maga. De là, nous avons pu enregistrer beaucoup de choses. Que ce soit, nous avons fait une descente sur le terrain. Pendant cette descente sur le terrain, nous avons vu les zones à risque, ce qui nous pousse donc à dégager la cartographie des zones à risque beaucoup plus dans l'arrondissement de Maga. D'où la descente dans le quartier Siratare, la descente dans le quartier Massa et la descente dans le quartier Doualare de l'arrondissement. Voici bref, d'une manière ramassée, tout ce que nous avons pu apprendre durant cet atelier de formation. Est-ce qu'on peut donc dire que si demain il y a une catastrophe qui survenait, vous serez mieux outillés qu'avant? Est-ce qu'on pourrait attendre de vous une meilleure réaction? Indubitablement, monsieur le journaliste, nous pouvons intervenir et faire de notre mieux pour pouvoir déjà réduire, comme la leçon nous disait, les risques d'inondation dans notre département. Bien, dites-moi quel est le rôle que la fédération a joué dans tout ce qui est la Croix-Rouge a apporté au niveau de Pousse. Le rôle d'abord de la fédération est d'alléger la souffrance des victimes lors d'une catastrophe naturelle. Le deuxième, qui est très important aussi, c'est d'organiser, coordonner et orienter les activités, les actions internationales de secours du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et le troisième, qui intéresse beaucoup plus les différentes sociétés nationales, c'est de conseiller et aider les sociétés nationales dans le développement de leurs services pour la communauté. Et le rôle de la fédération qui a joué par rapport à l'opération des inondations de Pousse, parce que la fédération n'est pas opérationnelle. C'est la Société nationale camerounaise qui est opérationnelle sur le terrain et la fédération intervient qu'à travers la Société nationale qui est la Croix-Rouge camerounaise. Et je vous remercie.
Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. T'as vu? Ça va. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est eux qui étaient attendus pour le début de cette cérémonie de clôture. Alors, le programme de la cérémonie de clôture de l'atelier de formation en réduction des risques de catastrophes, précisément les inondations, qui se sont tenues depuis le 28 septembre 2010 et qui se sont achevées aujourd'hui, s'intitule comme suit. Premièrement, nous commencerons par l'hymne national. Ensuite, la lecture des 7 principes fondamentaux du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. La lecture du rapport final de l'atelier suivi des recommandations. Le mot du représentant de la Croix-Rouge camerounaise et coordinateur des activités du terrain. Ensuite, nous assisterons à la remise des attestations. On passera par la suite au mot du représentant de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge. Enfin, le mot de clôture de l'atelier par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Maga. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Nous resterons debout pour suivre les 7 principes fondamentaux qui seront lus par un membre de l'équipe nationale de gestion des catastrophes. Autour du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Humanité. Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. Impartialité. Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. Neutralité. Afin de garder la confiance de tous, le mouvement international s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. Indépendance. Le mouvement est indépendant, auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumise aux lois qui régissent leurs pays respectifs. Les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du mouvement. Volontariat. Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé. Unité. Il ne peut y avoir qu'une seule société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier. Universalité. Le mouvement international du Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel. Merci. L'arrondissement de Maga, à la période allant du 28 septembre au 1er octobre 2010, dans son hôtel de ville, a abrité le tout premier atelier de formation en réduction des risques de catastrophes, inondations dans le Mayo d'Anaï. Cet atelier, organisé par la Croix-Rouge camerounaise, en partenariat avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a pour objectif général de doter les volontaires secouristes d'outils et mesures nécessaires pour la réduction des risques avant, pendant et après la catastrophe. Il a regroupé
29 participants venus de tous les coins du département et la facilitation a été l'œuvre de l'équipe nationale de gestion de catastrophes. Tout a commencé le premier jour par la cérémonie d'ouverture qui s'est articulée comme suit. L'exécution de l'hymne national du Cameroun, s'en est suivi celui de la Croix-Rouge. Le mot de bienvenue du président départemental de la Croix-Rouge du Mayo-Danaï, le mot de bienvenue du représentant du sous-préfet de la place Ampéché, qui exhorta les participants d'être sereins et objectifs, de garder l'écoute afin qu'aucun détail ne leur soit échappé, et a déclaré ouvert l'atelier de formation en réduction des risques de catastrophe à Maga. À toute catastrophe sur l'étendue du territoire. Fixation des concepts sur la réduction des risques de catastrophe. Ce volet a amené les apprenants d'être capables de définir et maîtriser quelques concepts tels les risques, la catastrophe, la vulnérabilité et la réduction des risques de catastrophe. La Croix-Rouge camerounaise renforce les capacités en matériel de travail et d'équipement en premier secours. Doter le comité départemental d'une pirogue à moteur en cas de situation d'urgence. Renforcer régulièrement le comité départemental en technique de gestion des catastrophes. Enfin, organiser des rencontres avec d'autres comités départementaux pour les échanges d'expériences. Je vous remercie. On a présenté Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Maga, Monsieur le maire de la commune de Maga, Monsieur le représentant de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Monsieur le représentant de la Croix-Rouge camerounaise, chers membres de l'équipe nationale de la gestion des catastrophes, chers volontaires, chers séminaristes invités. Je suis très content aujourd'hui de voir les membres de la Croix-Rouge, en particulier les volontaires en premier secours, finir ce séminaire concernant la réduction des risques dans notre département. Nous avions été frappés par la catastrophe de Pousse le 22 juillet qui a fait beaucoup de victimes, et paix à leurs âmes pour ceux qui ont laissé leur vie, et du courage également à ceux qui se sont rescapés. Mais cependant, je dirais que cette formation ne doit pas seulement entrer dans les oreilles des sourds. Nous avons le devoir d'appliquer toutes les connaissances acquises ici pendant ce séminaire et les appliquer au moment venu pour sauver les plus vulnérables. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le président du comité départemental, monsieur le représentant de la fédération, chers membres de l'équipe nationale, valeureux volontaires de la Croix-Rouge, c'est avec une voix pleine d'émotion que moi j'ai pris la parole. Parce que j'avoue qu'au début c'était au rêve. Quand il y a 2 mois nous avons lancé des activités, on n'avait jamais rêvé qu'on devait arriver jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire nous, en passant par toutes les activités menées au niveau des pouces et avec cette formation, qui est la toute première au Cameroun, peut-être il faut le préciser, c'est la toute première fois qu'au Cameroun nous organisons une formation en réduction des risques et des catastrophes. Et le Mayo-Danaï a été choisi. Notre souci est que cette expérience se pérennise et que ces informations ou ces notions soient vulgarisées et que ça fasse tache d'huile. J'ai suivi les recommandations tout à l'heure où il est question qu'on renforce le comité avec un certain nombre de matériel. Je me chargerai de les transmettre à la hiérarchie dès que je vais arriver au niveau de la capitale. Robert. Hassan Bouba. Ça fait du plaisir. J'espère que vous en ferez un très bon usage.